Le stoïcisme est souvent considéré comme une philosophie qui ne convient qu'aux hommes masculins stoïques, n'est-ce pas? Erreur. Il s'agit d'un malentendu répandu qui néglige la grande pertinence et l'utilité du stoïcisme à l'époque moderne. Aujourd'hui, nous allons déboulonner le mythe selon lequel le stoïcisme est réservé aux hommes en montrant comment il fournit également des informations inestimables pour les femmes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent inébranlablement calmes et immensément sages, quel que soit le chaos qui les entoure? Et si je vous disais que leur âme secrète a plus de 2000 ans? Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, nous allons révéler comment le stoïcisme, une philosophie née dans la Grèce antique, est non seulement pertinent, mais aussi incroyablement valorisant pour les femmes du XXIe siècle. Restez à l'écoute pour découvrir les 15 raisons profondes pour lesquelles chaque femme devrait envisager d'adopter des principes stoïciens pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Ne vous contentez pas de regarder. Plongez, engagez-vous avec nous, partagez l'une des raisons que vous connaissez dans les commentaires ci-dessous avant de commencer la vidéo. Cette raison pourrait changer la donne et vous mettre au défi d'appliquer ces pratiques. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour nous rejoindre dans ce voyage transformateur. Cet acte augmentera ma confiance pour servir la communauté stoïcienne pour les femmes également. 1. Renforcer l'autosuffisance. Le stoïcisme consiste essentiellement à favoriser la force intérieure et l'indépendance, des attributs qui résonnent profondément avec la femme moderne. La philosophie enseigne que la véritable autosuffisance vient du fait de dépendre de son état interne plutôt que des circonstances extérieures. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus vénérés, a dit un jour: « La fortune ne nous donne rien que nous puissions vraiment posséder. » Cette citation souligne la croyance stoïcienne selon laquelle les conditions extérieures sont éphémères et peu fiables et que la véritable émancipation est obtenue par la maîtrise de son esprit et de ses émotions. En se concentrant sur le développement interne, les femmes peuvent cultiver un sentiment d'autonomie imperméable à l'imprévisibilité de la vie. Concrètement, le stoïcisme encourage les pratiques quotidiennes qui renforcent la résilience émotionnelle et psychologique. Pour les femmes, cela peut impliquer de tenir un journal pour réfléchir à leur progrès personnel, de s'engager dans la méditation pour favoriser le calme ou de se fixer des défis personnels pour améliorer la force mentale. Ces activités aident à consolider le principe stoïcien selon lequel le bonheur et la paix d'une personne sont autogénérés et non dictés par des accolades ou des réalisations extérieures. De plus, le stoïcisme enseigne l'importance de considérer les défis de la vie comme des opportunités de croissance. Marc Aurèle, une autre figure centrale du stoïcisme, a offert cette perspective. L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Pour les femmes, cela signifie que chaque obstacle rencontré n'est pas seulement un obstacle, mais une chance de faire progresser leurs capacités personnelles et leur indépendance. En appliquant cet état d'esprit, les femmes peuvent transformer les défis en tremplin vers une plus grande autonomie, incarnant pleinement l'idéal stoïcien de compter sur soi-même pour naviguer dans les complexités de la vie. Deuxièmement, réduire l'anxiété face à l'inconnu. L'un des enseignements les plus profonds du stoïcisme consiste à faire face à l'incertitude de l'avenir. En tant que femmes, nous sommes souvent confrontés à des angoisses liées à des résultats inconnus, que ce soit dans notre carrière, nos relations ou notre croissance personnelle. La pratique stoïcienne de la préméditation, qui consiste à se préparer mentalement à des résultats possibles, fournit un outil puissant pour combattre cette anxiété. En envisageant différents scénarios, y compris des scénarios défavorables, nous apprenons à ne pas être pris au dépourvu, en favorisant un état d'esprit résilient qui anticipe et gère efficacement les défis. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, offre de précieux conseils à ce sujet. Commencez tout de suite à vivre et comptez chaque jour comme une vie à part. Cette citation résume l'approche stoïcienne de la gestion de l'inconnu. En nous concentrant sur le présent et en tirant le meilleur parti de chaque jour, nous minimisons nos inquiétudes concernant l'avenir. Sénèque nous exhorte à embrasser chaque jour de manière indépendante, sans le fardeau des regrets passés ou des angoisses futures, en favorisant une vie de calme et de but. Pour les femmes, l'application de ce principe stoïcien peut commencer par de petites pratiques quotidiennes. Chaque matin, prenez un moment pour visualiser la journée à venir en considérant les possibilités positives et stimulantes. Réfléchis à la façon dont tu pourrais gérer les situations difficiles avec grâce et sagesse. Cet exercice vous prépare non seulement aux événements de la journée, mais entraîne également votre esprit à rester calme et affirmé, quelles que soient les circonstances. En vous engageant régulièrement dans cette pratique, vous construisez progressivement une force mentale qui est moins ébranlée par l'imprévisibilité de la vie, ce qui vous permet de traverser vos journées avec confiance et tranquillité.
3. Simplifier la prise de décision. La prise de décision peut souvent sembler être un processus complexe et intimidant, surtout lorsqu'il s'agit de nombreux choix et de résultats potentiels. Cependant, le stoïcisme offre une approche simplifiée de la prise de décision en se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en alignant nos choix sur nos valeurs fondamentales. Cette méthode simplifie non seulement le processus de prise de décision, mais garantit également que les choix que nous faisons sont réfléchis et cohérents avec notre vrai moi. Épictète, un éminent philosophe stoïcien, a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte ». Ce principe est au cœur de la prise de décision stoïcienne. Il met l'accent sur l'importance de la réponse plutôt que sur les circonstances. En nous concentrant sur nos réactions et en les alignant sur les vertus stoïciennes telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, nous pouvons prendre des décisions à la fois prudentes et éthiques. Sénèque contribue également à ce dialogue avec son conseil. Accrochez-vous à vos enthousiasmes de jeunesse, vous pourrez mieux les utiliser quand vous serez plus âgé. Cela nous encourage à maintenir nos valeurs fondamentales et à les utiliser comme guide dans la prise de décision, en veillant à ce que nos choix reflètent qui nous sommes et qui nous aspirons à être. Pour les femmes, l'application des principes stoïciens à la prise de décision peut être particulièrement stimulante. Dans un monde où les femmes peuvent être confrontées à des pressions et des attentes supplémentaires, l'utilisation d'un cadre stoïcien permet de réduire les bruits extérieurs et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela signifie prendre des décisions fondées non pas sur des attentes sociétales ou des émotions fugaces, mais sur une compréhension profonde de ses valeurs et de l'impact potentiel de ses choix. Ce faisant, les femmes peuvent mener une vie intègre et déterminée, confiantes que leurs décisions les mènent sur la bonne voie. 4. Améliorer la dynamique relationnelle. Le stoïcisme, une philosophie fondée sur des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération, offre des perspectives profondes sur l'amélioration de la dynamique des relations. Pour les femmes, l'application des principes stoïciens peut conduire à des interactions plus significatives et sans conflit, que ce soit dans les relations personnelles ou dans les environnements professionnels. L'accent stoïcien sur la compréhension et la patience est particulièrement pertinent car il enseigne la valeur de voir les situations sous plusieurs angles, ce qui est crucial pour entretenir des relations solides. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit que ce ne sont pas les événements qui dérangent les gens, ce sont leurs jugements à leur sujet. Cette citation souligne une pratique stoïcienne fondamentale, qui se concentre sur nos réactions aux événements plutôt que sur les événements eux-mêmes. Dans les relations, cela signifie gérer nos réponses aux actions des autres, ce qui peut conduire à moins de malentendus et à des interactions plus harmonieuses. En adoptant un état d'esprit stoïcien, les femmes peuvent cultiver une approche sereine pour faire face aux facteurs de stress relationnel, en mettant l'accent sur la compréhension plutôt que sur le jugement. Cela renforce non seulement la résilience individuelle, mais améliore également la qualité des interactions avec les autres. Marc Aurèle, un autre stoïcien vénéré, a donné ce conseil. Chaque fois que vous êtes sur le point de trouver à redire à quelqu'un, posez-vous la question suivante: quelle est ma faute qui ressemble le plus à celle que je vais critiquer? L'application de cette question introspective peut transformer la dynamique relationnelle en favorisant l'empathie et en réduisant les conflits. Pour les femmes, la pratique peut impliquer de prendre un moment pour réfléchir avant de réagir, en s'assurant que leurs réponses sont alignées sur les vertus stoïciennes. De plus, la mise en œuvre de réflexions stoïciennes quotidiennes peut aider à maintenir une perspective équilibrée, encourageant une croissance personnelle continue et de meilleurs résultats relationnels. À travers ces pratiques, le stoïcisme fournit un cadre non seulement pour des relations durables, mais aussi pour les enrichir, offrant aux femmes un outil puissant pour améliorer les interactions dans tous les domaines de la vie. 5. Adopter la résilience. Le stoïcisme n'enseigne pas seulement la résilience, il l'incarne. Cette philosophie ancienne nous encourage à résister aux épreuves de la vie, non pas en les évitant, mais en les affrontant de front avec sagesse et courage. Sénèque, un philosophe stoïcien renommé, a dit un jour: « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Pour les femmes, ce message est clair. La capacité de persévérer ne consiste pas seulement à survivre, mais aussi à s'épanouir face à l'adversité. En intériorisant cet état d'esprit, les femmes peuvent transformer leur approche des défis, les considérant comme des opportunités de croissance et d'autonomisation. Construire la résilience par le stoïcisme implique des étapes pratiques qui s'alignent étroitement sur ces enseignements. Marc Aurèle, dans ses méditations, a conseillé: « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. »
Les femmes peuvent appliquer cela en se concentrant sur leur réponse au monde extérieur, en choisissant des actions qui reflètent leurs valeurs et leurs vertus, au lieu de réagir impulsivement aux circonstances. Cette pratique stoïcienne encourage la pleine conscience et la maîtrise de soi, qui sont essentielles pour maintenir le cap en période de turbulence. En cultivant une base interne solide, les femmes se donnent les moyens de gérer les incertitudes de la vie avec grâce et détermination. Le stoïcisme reconnaît également l'importance de la communauté et du renforcement de la résilience. Comme l'a dit Épictète, aucun homme n'est une île, nous sommes tous des morceaux du continent, une partie du continent. Pour les femmes, cela signifie favoriser des réseaux de soutien qui défendent les vertus stoïciennes, comme le courage et la persévérance. S'engager avec d'autres personnes qui partagent des valeurs similaires peut renforcer la résilience personnelle et fournir une force collective qui responsabilise chaque membre. Que ce soit par le biais de réseaux professionnels, de relations personnelles ou de groupes communautaires, le soutien et la compréhension qui découlent de ces liens peuvent être un outil puissant pour relever les défis de la vie. Sixièmement, cultivez le contentement avec ce que vous avez. Introduction au contentement dans le stoïcisme. Le stoïcisme enseigne la pratique de se contenter de ce que l'on a, ce qui est un principe vital dans notre société moderne axée sur la consommation. Cette philosophie nous encourage à nous concentrer sur notre richesse intérieure, plutôt que sur les possessions extérieures. Les philosophes stoïciens, comme l'a souligné Épictète, ne cherchent pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais plutôt à ce qu'ils se produisent comme ils se produisent et que votre vie se déroule bien. Pour les femmes, cela signifie embrasser la vie telle qu'elle se déroule, trouver la force et la satisfaction dans leur situation actuelle et ne pas tomber dans le piège de la comparaison constante ou de la poursuite sans fin du gain matériel. Dans le monde d'aujourd'hui, où les médias sociaux amplifient souvent les sentiments d'inadéquation et de désir, la pratique stoïcienne du contentement peut servir de force d'ancrage. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a enseigné « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre ». En appliquant cette sagesse, les femmes peuvent se concentrer sur ce qu'elles possèdent plutôt que sur ce qui leur manque. Ce changement améliore non seulement le bonheur personnel, mais favorise également une plus grande appréciation des joies simples et durables de la vie, des amitiés, de la famille et de la croissance personnelle. Pour vraiment cultiver le contentement, le stoïcisme suggère des exercices pratiques tels que la pratique de la visualisation négative, l'imagination de la perte des choses auxquelles on accorde, pour favoriser une appréciation et une résilience plus profonde. Marc Aurèle a conseillé, lorsque vous vous levez le matin, pensez au précieux privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. Les femmes peuvent commencer chaque journée en réfléchissant à ce dont elles sont reconnaissantes, donnant ainsi un ton de contentement et d'appréciation pour la journée. Cette pratique s'aligne non seulement sur les enseignements stoïciens, mais crée également une habitude mentale qui favorise le bien-être émotionnel et psychologique face aux hauts et aux bas inévitables de la vie. En intégrant ces principes et pratiques stoïciennes dans la vie quotidienne, les femmes peuvent développer un solide sentiment de contentement qui améliore leur satisfaction globale de la vie et les aide à naviguer dans les complexités de la vie moderne avec grâce et équilibre. 7. Renforcer la force mentale. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer des difficultés, il s'agit de transformer l'adversité en une opportunité de croissance personnelle. Pour les femmes, qui rencontrent souvent des défis uniques, la pratique stoïcienne d'affronter les difficultés de front peut être particulièrement stimulante. Épictète, un éminent philosophe stoïcien, a déclaré un jour que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Ce sentiment souligne la croyance stoïcienne dans le pouvoir de la réponse sur les circonstances. En choisissant la résilience, les femmes peuvent naviguer dans les complexités de la vie avec force et dignité. En termes pratiques, le renforcement de la force mentale implique une réflexion sur soi régulière et une pensée disciplinée. Marc Aurèle, dans ses méditations, propose un modèle pour cette pratique. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Les femmes peuvent adopter cette approche en se concentrant sur leurs réactions internes et leurs croyances en réponse à des situations externes. Ce passage de la validation externe à la satisfaction interne est un outil puissant pour maintenir la santé mentale et le bien-être général. De plus, la pratique stoïcienne comprend la définition d'attentes réalistes et la préparation mentale aux résultats possibles, une technique connue sous le nom de préméditatio malorum. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a conseillé que ce qui est tout à fait inattendu est plus écrasant dans son effet, et l'inattendu ajoute au poids d'un désastre. En envisageant à l'avance les difficultés potentielles, les femmes peuvent atténuer leur impact et réagir plus efficacement lorsqu'elles se produisent.
Cette préparation renforce non seulement la résilience mentale, mais favorise également une attitude proactive face aux défis inévitables de la vie. 8. Encourager un mode de vie éthique. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à gérer des difficultés personnelles, il s'agit fondamentalement de vivre de manière éthique. Les philosophes stoïciens mettaient l'accent sur des vertus telles que la justice, la sagesse, le courage et la modération. Pour les femmes d'aujourd'hui, vivre de manière éthique peut se traduire dans de nombreux domaines, de l'intégrité personnelle dans les relations au professionnalisme sur le lieu de travail. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, discutait souvent de l'importance d'agir avec intégrité, quelles que soient les circonstances extérieures. Il m'a dit, juste que vous faites ce qu'il faut, le reste n'a pas d'importance. Cette citation souligne la croyance stoïcienne de se concentrer sur nos actions et nos réponses plutôt que sur les résultats externes ou la reconnaissance. Dans le contexte des défis modernes, vivre de manière éthique peut signifier plaider en faveur de l'équité, dénoncer l'injustice et faire des choix qui s'alignent sur ses valeurs profondes. Sénèque, un autre stoïcien éminent, a conseillé de s'accrocher à vos principes philosophiques de toutes vos forces, comme s'ils étaient le point d'ancrage de votre vie. Il a exhorté ses disciples à s'accrocher à leurs principes au milieu des tempêtes de la vie. Pour les femmes, cela peut signifier naviguer dans des dilemmes éthiques au travail ou dans la vie personnelle avec un engagement indéfectible envers leurs valeurs, donnant ainsi un exemple puissant aux autres. De plus, le stoïcisme enseigne que la vie éthique n'est pas une question de perfection, mais d'amélioration continue et d'apprentissage des échecs. Épictète, un enseignant stoïcien, a dit un jour que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Cette perspective est inestimable pour les femmes qui s'efforcent de vivre de manière éthique dans un monde complexe. Cela les encourage à continuer à s'efforcer d'être positifs, même lorsque des erreurs sont commises, considérant chaque défi comme une occasion de grandir et de renforcer leur engagement à vivre une vie vertueuse. 9. Promouvoir la santé et le bien-être. Le stoïcisme souligne l'interdépendance de la santé physique et mentale, une perspective profondément bénéfique pour les femmes. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Cette philosophie encourage les femmes à maintenir une approche équilibrée de la santé. En reconnaissant que la sérénité mentale contribue au bien-être physique, les femmes peuvent donner la priorité à leur bien-être de manière holistique, en gérant le stress et en nourrissant leur corps et leur esprit comme un système unifié. De plus, le stoïcisme prône la modération et l'autodiscipline, des traits essentiels au maintien d'un mode de vie sain. Marc Aurèle, un partisan de la pensée stoïcienne, soulignait l'importance de la maîtrise de soi dans ses méditations. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. En appliquant cette sagesse, les femmes peuvent cultiver des habitudes qui soutiennent les objectifs de santé à long terme, tels que l'exercice régulier, l'alimentation consciente et le repos suffisant. Considérez ces pratiques non seulement comme des nécessités physiques, mais comme des responsabilités morales envers soi-même. La pratique de la réflexion sur ses pensées et ses comportements, un élément clé de la philosophie stoïcienne, peut conduire à des choix de vie plus sains. Le conseil de Sénèque résonne particulièrement avec cette idée. Accrochez-vous à vos enthousiasmes de jeunesse. Vous pourrez mieux les utiliser lorsque vous serez plus âgé. En évaluant et en ajustant continuellement leur approche de la santé, les femmes peuvent s'assurer qu'elles ne prennent pas seulement soin d'elles-mêmes, mais qu'elles se préparent également à un avenir plus sain, incarnant l'idéal stoïcien de vivre une vie vertueuse grâce à une autorégulation et à une prise de conscience réfléchie. 10. Inspirer le courage de changer. Le stoïcisme enseigne la leçon profonde que, bien que certains aspects de la vie échappent à notre contrôle, nous pouvons toujours contrôler nos réponses et nos actions. Cette philosophie encourage les femmes à faire la distinction entre ces sphères avec sagesse et à agir de manière décisive là où elles peuvent apporter des changements. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, a noté un jour que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Pour les femmes, cela signifie reconnaître le pouvoir qu'elles ont d'initier des changements qui peuvent améliorer leur vie personnelle et avoir un impact sur leur communauté. En adoptant cet état d'esprit, les femmes sont en mesure d'aller de l'avant et d'apporter des changements significatifs, qu'il s'agisse de poursuivre un nouveau cheminement de carrière, d'améliorer leurs relations personnelles ou de plaider en faveur d'une réforme sociétale. L'application pratique des principes stoïciens implique des exercices quotidiens qui préparent à l'imprévisibilité de la vie. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, conseille de commencer immédiatement à vivre et de compter chaque jour comme une vie à part.
Cette perspective est inestimable pour les femmes, car elle leur permet de vivre dans le présent et de relever les défis au fur et à mesure qu'ils se présentent, sans être submergées par l'ensemble d'un problème. En décomposant les défis en actions gérables, les femmes peuvent favoriser la résilience et l'adaptabilité. Le stoïcisme ne prône pas seulement l'endurance, mais aussi un engagement proactif face aux obstacles de la vie, transformant les obstacles en tremplin pour la croissance. Le courage de changer, tel qu'enseigné par le stoïcisme, a un effet d'entraînement. Non seulement elle transforme l'individu, mais elle influence aussi ceux qui l'entourent. En incarnant les vertus stoïciennes et en jouant un rôle actif dans l'élaboration de leur destin, les femmes deviennent des modèles et des catalyseurs de changement dans leur communauté. Épictète, un penseur stoïcien, a résumé cela lorsqu'il a dit « Dites-vous d'abord ce que vous seriez et ensuite faites ce que vous avez à faire ». Cette autonomisation par l'action est particulièrement poignante pour les femmes qui s'efforcent non seulement de réussir personnellement, mais aussi d'améliorer le sort de ceux qui les entourent. En favorisant une communauté qui valorise le courage, l'intégrité et la sagesse, les femmes peuvent mener un progrès collectif vers une société plus juste et équitable. En intégrant ces enseignements stoïciens dans la vie quotidienne, les femmes peuvent cultiver un puissant sentiment d'agence et d'influence, inspirant le courage et conduisant le changement à la fois dans leur sphère personnelle et dans leur communauté plus large. 11. Promouvoir l'équité et la justice. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à gérer nos propres émotions et actions. Il s'agit fondamentalement de contribuer au bien commun. La philosophie enseigne que la justice est une vertu cardinale, essentielle à l'épanouissement de l'humanité. Marc Aurèle, philosophe stoïcien et empereur romain, a dit un jour que la justice est la source de toutes les autres vertus. Pour les femmes, cet enseignement peut être un puissant appel à l'action pour lutter contre l'équité dans tous les aspects de la vie, que ce soit au travail, à la maison ou au sein de la société. Cette quête d'équité n'est pas seulement une question d'auto-bénéfice, mais aussi d'amélioration des conditions de tous. Dans un contexte professionnel, le stoïcisme encourage les femmes à faire preuve d'équité et d'intégrité. Épictète, un autre sage stoïcien, m'a conseillé, ce qui me préoccupe, ce n'est pas la façon dont les choses sont, mais plutôt la façon dont les gens pensent que les choses sont. Cette sagesse incite les femmes à remettre en question le statu quo là où les préjugés et les inégalités persistent. En plaidant en faveur de pratiques et de politiques justes, les femmes peuvent mener des changements qui favorisent un milieu de travail inclusif et équitable. De même, dans la vie personnelle, la pratique du stoïcisme aide à entretenir des relations fondées sur le respect et la compréhension mutuelle, où l'équité n'est pas seulement pratiquée mais chérie. L'adoption des principes stoïciens dans le contexte actuel signifie un engagement actif dans des questions telles que l'égalité des sexes, où l'équité reste souvent déficitaire. Le stoïcisme enseigne que nous devons œuvrer à une vie vertueuse en agissant conformément à la raison et à la justice. Sénèque, un philosophe stoïcien, a souligné que ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre. Cette perspective peut inspirer les femmes non seulement à s'efforcer de s'épanouir personnellement et professionnellement, mais aussi à remettre en question et à redéfinir les attentes et les limites de la société. En incarnant la justice stoïcienne, les femmes se donnent les moyens d'atteindre une vie équilibrée et équitable. 12. Développer l'autonomie personnelle. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, une leçon qui résonne particulièrement pour les femmes qui naviguent dans les exigences complexes de la vie moderne. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit que la tâche principale dans la vie est simplement celle-ci, identifier et séparer les choses afin que je puisse me dire clairement quels sont les extérieurs qui ne sont pas sous mon contrôle et qui ont à voir avec les choix que je contrôle réellement. Pour les femmes, cela signifie se donner les moyens de prendre en charge leurs choix et leurs réponses personnelles, en favorisant un fort sentiment d'autonomie et d'indépendance. Il encourage le passage d'une approche réactive à une approche proactive, transformant les défis en opportunités de croissance personnelle. De plus, le stoïcisme enseigne que nos réactions aux événements sont en notre pouvoir, même lorsque les événements eux-mêmes ne le sont pas. C'est crucial pour développer sa résilience et maintenir son cap face aux pressions sociétales et aux revers personnels. Marc Aurèle, un autre leader stoïcien, offre une sagesse qui s'aligne sur cette philosophie. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. En intériorisant cela, les femmes peuvent cultiver une vie intérieure robuste, moins influencée par les imprévisibilités du monde extérieur. Enfin, en adoptant des pratiques stoïciennes, les femmes peuvent construire une base d'autonomie et de confiance. La pratique stoïcienne de la réflexion quotidienne, par exemple,
aide à prendre des décisions réfléchies et renforce les valeurs d'autodiscipline et de détermination. Les conseils de Sénèque éclairent ce chemin, accrochez-vous à vos enthousiasmes de jeunesse. Vous pourrez mieux les utiliser lorsque vous serez plus âgé. Cet engagement continu dans l'amélioration de soi et la réflexion garantit que l'autonomie personnelle n'est pas seulement une question d'indépendance, mais d'évolution et de prospérité à travers les différentes étapes de la vie. Cette autonomisation par le stoïcisme permet aux femmes de naviguer dans la vie avec calme et détermination, en s'assurant qu'elles restent fidèles à leurs valeurs et objectifs les plus profonds. 13. Renforcer la résilience face aux pressions sociétales. Dans une société qui impose souvent des attentes rigides sur l'apparence, le comportement ou la pensée des femmes, le stoïcisme offre une perspective libératrice. Marc Aurèle a écrit un jour, « Il faut très peu pour avoir une vie heureuse. » Tout est en vous, dans votre façon de penser. Cette idée est particulièrement puissante pour les femmes, suggérant que le vrai bonheur et l'estime de soi viennent de l'intérieur, et non des normes en constante évolution de la société. En adoptant cet état d'esprit stoïcien, les femmes peuvent apprendre à se détacher des pressions sociétales néfastes et à se concentrer sur leurs propres valeurs et leur croissance. Épictète, un autre philosophe stoïcien renommé, a souligné l'importance de se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Il a déclaré que nous avons le pouvoir sur notre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Pour les femmes, cela signifie se concentrer sur les réactions et les réponses personnelles plutôt que sur les opinions ou les critiques externes. L'adoption de ce principe aide à développer une résilience qui n'est pas facilement ébranlée par les voies extérieures, renforçant ainsi un sentiment de soi robuste et indépendant. Sénèque contribue également à cette conversation avec ses enseignements sur la tranquillité. Il a conseillé, si vous voulez vraiment échapper aux choses qui vous harcèlent, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'être dans un endroit différent, mais d'être une personne différente. Ce message encourage les femmes à cultiver la paix intérieure et la résilience, en se transformant en individus qui ne sont pas dictés par des validations externes. Le stoïcisme enseigne que notre paix vient de la façon dont nous répondons au monde, et non de la façon dont le monde nous répond. En intériorisant cette philosophie, les femmes peuvent se protéger des pressions sociétales et embrasser une vie d'authenticité et de force. 14. Améliorer les compétences en leadership. Le stoïcisme enseigne que le vrai leadership est fondé sur la vertu et l'intégrité éthique, un message qui résonne fortement chez les femmes qui occupent des postes de direction aujourd'hui. Marc Aurèle, un empereur stoïcien et philosophe, a dit un jour que la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a fait le mal. Cette citation souligne l'objectif d'un leader stoïcien de s'élever au-dessus de la mesquinerie et de montrer l'exemple, en se concentrant sur la justice et le bien commun plutôt que sur le gain personnel. Pour les femmes leaders, ce principe est particulièrement valorisant dans des environnements qui pourraient autrement être compétitifs ou conflictuels. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de la sagesse et de la prévoyance dans la prise de décision. Sénèque, un autre philosophe stoïcien vénéré, a conseillé « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En appliquant cela au leadership moderne, les femmes peuvent apprendre à relever directement les défis et à prendre des décisions qui reflètent à la fois le courage et la considération. Cette approche favorise un style de leadership à la fois assertif et réfléchi, capable de naviguer dans des situations complexes avec une clarté morale et une perspicacité stratégique. Enfin, le stoïcisme fournit un modèle pour diriger avec équilibre et intégrité. Épictète, un enseignant stoïcien, a enseigné que la liberté est le seul but digne de ce nom dans la vie. Il est gagné en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Pour les femmes leaders, cela peut se traduire par le fait de se concentrer sur ce qu'elles peuvent influencer directement, leurs actions, leurs réponses et leurs décisions, tout en gardant un tempérament calme face aux pressions externes. En incarnant ces vertus stoïciennes, les femmes peuvent diriger leurs équipes avec une assurance calme qui inspire la confiance et le respect, créant ainsi un environnement de travail productif et positif. 15. Encourager l'apprentissage et la croissance tout au long de la vie. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer les défis de la vie, il s'agit d'évoluer continuellement à travers eux. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour, « Tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre. » Ce conseil intemporel souligne l'engagement stoïcien en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie, qui est particulièrement pertinent pour les femmes d'aujourd'hui. Dans un monde qui change rapidement et présente de nouveaux défis, la capacité à s'adapter et à grandir reste un atout crucial. Pour les femmes, l'adoption de cet aspect du stoïcisme peut conduire à un développement personnel et professionnel profond.
la philosophie stoïcienne nous encourage à considérer chaque expérience comme une opportunité de croissance. Marc Aurèle, un éminent empereur stoïcien et philosophe, a écrit dans ses méditations « L'obstacle à l'action fait avancer l'action, ce qui fait obstacle devient le chemin ». Cette perspective est particulièrement stimulante pour les femmes qui sont souvent confrontées à des obstacles uniques. En adoptant un état d'esprit stoïcien, vous apprendrez à utiliser les défis comme des tremplins pour approfondir vos connaissances et vos compétences. Qu'il s'agisse de s'attaquer à un projet difficile au travail ou de naviguer dans des relations personnelles complexes, l'approche stoïcienne favorise la résilience et une position proactive envers l'apprentissage et le développement. Pour vraiment vivre comme un stoïcien, intégrez l'apprentissage continu dans votre routine quotidienne. Épictète, un autre philosophe stoïcien vénéré, conseillait à ses étudiants de se dire d'abord ce que l'on serait et de faire ce qu'ils ont à faire. Cette directive peut guider les femmes dans l'établissement d'objectifs clairs et réalisables, alignés sur leurs valeurs et leurs aspirations. En réfléchissant constamment à vos actions, en cherchant des commentaires et en repoussant les limites de votre zone de confort, vous pouvez cultiver un style de vie qui non seulement embrasse la sagesse stoïcienne, mais vous propulse également vers la réalisation de votre plein potentiel. Maintenant que vous avez vu à quel point le stoïcisme est non seulement pertinent mais essentiel pour les femmes, qu'est-ce qui vous empêche d'intégrer ces puissantes leçons dans votre vie? Si vous avez trouvé cette idée aussi stimulante que nous, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Répandons la sagesse du stoïcisme et transformons des vies ensemble. N'oubliez pas que chaque jour est une chance d'incarner ces vertus intemporelles et d'entrer dans votre pouvoir en tant que femme de force et de dignité.